Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui la démarche diagnostique devant une thrombopénie chez l'adulte. Alors, pour commencer, par définition, la thrombopénie est un taux de plaquettes inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube. Le risque hémorragique au-dessus de 50 000 éléments par millimètre cube n'est pas posé. Donc, passons par un petit rappel. Donc, les précurseurs médulaires des plaquettes sont les mégacaryocytes, comme vous le voyez sur la planche. C'est ce qu'on voit au frottis médulaire. En microscopie optique, un grossissement x40. C'est l'aspect typique des mégacaryocytes. Donc, la durée de vie des plaquettes est de 10 jours et le rôle primordial, bien sûr, c'est l'hémostase primaire. Donc, devant toute thrombopénie, il faudra d'abord éliminer une fausse thrombopénie à l'EDTA. Comme vous le savez, sur les tubes EDTA, les tubes FNS au bouchon violet, il y a présence d'un anticoagulant au fond du tube qui est le DTA. Parfois, il y a formation d'agrégats plaquettaires. Donc, un caillou de sang se forme au niveau du tube FNS et le compteur ne va pas compter ces plaquettes. Donc, le compteur nous donnera un faux chiffre de plaquettes, ce qui est une fausse thrombopénie. Donc, il faudra d'abord refaire un prélèvement sur tube citraté afin de confirmer la thrombopénie et compléter par un frottis sanguin. Comme je vous le dis à chaque fois, devant toute cytopénie, il faudra faire un interrogatoire et un examen clinique minutieux, car souvent, selon les résultats de l'interrogatoire et les réponses du patient, on est orienté vers telle ou telle pathologie. À l'interrogatoire, il faudra préciser l'âge du patient ou de la patiente, le mot du début, les antécédents personnels médicaux et chirurgicaux du patient, donc à savoir une pathologie sous-jacente hémorragique, ulcère gastrique, des antécédents de maladies auto-immunes et de saignement depuis le jeune âge, épistaxie, gingivorragie, ménométrorragie, saignement post-traumatique. Donc, il faudra les préciser si le patient a des antécédents chirurgicaux. Donc, le déroulement, comment s'est déroulé le geste chirurgical, si le patient a été transfusé pendant le geste ou après, s'il avait présenté une hémorragie pendant l'intervention chirurgicale. Il faudra préciser aussi les antécédents de transfusion plaquettaire récente, les habitudes alimentaires du patient. Aussi, on va préciser la notion d'une infection récente. Donc, il faudra demander au patient s'il avait eu de la fièvre récemment ou notion de prise médicamenteuse, à savoir de l'aspirine, l'héparine ou une antibiothérapie. Il faudra préciser aussi les antécédents familiaux de maladies auto-immunes et de maladies hémorragiques. Car devant tout antécédent personnel ou familial de maladies hémorragiques ou de saignement depuis le jeune âge, on sera orienté vers une étiologie congénitale. Un examen clinique minutieux doit être fait aussi. D'abord commencer par l'état général du patient, les constantes du patient, rechercher un syndrome anémique, pâleur cutanée muqueuse et les signes fonctionnels, une dyspnée, une tachycardie,
vertige, asthénie. Aussi rechercher un syndrome d'hémolyse, urine foncée, subictaire, des troubles neurologiques, fourmillement des extrémités, troubles de l'équilibre et des troubles digestifs, à savoir nausées, anorexie, vomissement, diarrhée, constipation. On sera plutôt orienté si on a les quatre syndromes vers pas vers la carence en B12 en fait. Et l'examen clinique nous aidera aussi à s'orienter vers une telle ou telle pathologie. Rechercher aussi la notion de douleur osseuse et la prise dentalgique. Si prise dentalgique, rechercher le type dentalgique que le patient prend. Rechercher un syndrome tumoral périphérique, à savoir des adénopathie superficielle et une splénomégalie. Donc, il faudra palper toutes les aires ganglionnaires et rechercher bien sûr le syndrome hémorragique cutaneo-muqueux en précisant si présence ou pas de signes de gravité d'une thrombopénie clinique ou biologique. Donc, rechercher un purpura extensif, rechercher un saignement muqueux, donc bulle hémorragique endobuccale, comme vous le voyez sur la première photo. Rechercher une hémorragie active et une hémorragie rétinienne au fond d'eux. Donc devant toute thrombopénie, il faudra faire, bien sûr, thrombopénie sévère, il faudra rechercher une hémorragie rétinienne et faire un fond d'œil. Biologique, signe de gravité biologique d'une thrombopénie, donc une thrombopénie sévère avec un taux de plaquettes inférieur à 20 000 éléments par millimètre cube. Quel examen réaliser? Donc, quels sont les examens réalisés devant la thrombopénie? Comme je vous l'ai expliqué, tout à l'heure, il faudra d'abord éliminer une fausse thrombopénie, donc faire une FNS sur tube citraté et un frottis sanguin. La FNS nous permettra d'apprécier la profondeur de la thrombopénie et rechercher les anomalies des autres lignées. Le frottis sanguin confirmera cette thrombopénie et nous permettra de rechercher la présence ou non de cellules suspectes, de blastes ou de débris de globules. Il faudra aussi éliminer une CVD qui est une urgence médicale. Donc, il faudra faire un TP, un TCK, un taux de fibrinogène, complété par un taux de dédimère et de produits de dégradation de fibrine qui seront élevés. Et bien sûr, il faudra faire un myélogramme, qui est l'examen clé systématique, sauf si on suspecte un PTI, qui est le purpura thrombopénique immunologique. Là, le myélogramme n'est pas systématique. Il est réalisable peu importe la profondeur de la thrombopénie. Ce myélogramme nous permettra d'éliminer une urgence médicale qui est la leucémie aiguë et nous permettra de distinguer une origine périphérique d'une origine centrale. Donc si origine centrale, on aura absence de mégacaryocytes ou peu nombreux. Si l'origine de la thrombopénie est périphérique, donc les mégacaryocytes seront normaux ou augmentés. Quelles seront les étiologies qu'on pourra rencontrer? Donc, pour les causes centrales, la thrombopénie, et si on est plus orienté vers une pathologie congénitale, donc on pensera à une cause constitutionnelle qui est la maladie de Jean-Bernard Soulier. C'est une thrombopathie congénitale qui provoque depuis le jeune âge des saignements. Parfois le diagnostic se fait tardivement et il se fait
D'abord cliniquement, donc saignement, hémorragie depuis le jeune âge, bien sûr cutané muqueux, et ensuite à la FNS on aura la thrombopénie, au frottis sanguin on aura de grosses plaquettes. Ce diagnostic est confirmé par l'étude de la fonction plaquettaire qui confirmera l'anomalie de l'adhésion donc plaquettaire. On sera affronté, sinon on sera devant une cause acquise. Les deux causes acquises qui sont une urgence thérapeutique sont la leucémie aiguë et le syndrome d'activation macrophagique. Donc devant toute suspicion d'une cause acquise, il faudra éliminer deux urgences qui sont la leucémie aiguë et le syndrome d'activation macrophagique. On peut être devant un lymphome, une LLC, un myélome, une métastase médulaire par envahissement médulaire. La thrombopénie centrale peut être post-chimiothérapie ou post-alcoolisation aiguë, ou tout simplement due à une carence en vitamine B12 ou en vitamine B9. Devant toute suspicion d'une thrombopénie périphérique, on doit penser soit à une thrombopénie périphérique par destruction, donc soit auto-immune, soit allo-immune, soit immunoallergique ou post-infection virale. Auto-immune, on pensera à un purpura thrombopénique immunologique, une maladie auto-immune ou un PTI révélant une leucémie lymphoïde chronique ou un lymphome. Allo-immune, donc un purpura post-transfusionnel, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire un interrogatoire minutieux et rechercher la notion de transfusion récente, de prise médicamenteuse ou d'une infection récente. Ces trois questions pourront nous orienter vers une thrombopénie périphérique par destruction, donc allo-immune, immunoallergique ou post-infection virale. La thrombopénie périphérique peut être par consommation. Deux urgences à éliminer qui sont la CIVD, donc le bilan de CIVD complet, les maladies angiothrombotiques, à savoir le CHU, qui est le syndrome hémolytique urémique, ou le PTT, qui est le purpura thrombotique, thrombocytopénique. Cette consommation peut être post-infectieuse ou sur prothèse valvulaire. La thrombopénie périphérique peut être aussi par séquestration, par hypersplénisme. Donc, si vous êtes devant une grosse rate devant l'examen clinique, il faudra penser à un hypersplénisme et une séquestration. La thrombopénie périphérique peut être due à une transfusion, à un remplissage massif. Dans ce cas-là, elle est réversible. Alors, quels sont les gestes à proscrire devant toute thrombopénie sévère, donc inférieure à 50 000 par élément par millimètre cube, peu importe la cause, afin de prévenir le saignement? Donc, le rasage ou rasoir électrique, il est contre-indiqué chez l'homme. Ce qui est indiqué pour le brossage de dents, c'est une brosse à dents douce afin de prévenir les gingivorragies. Les sports violents sont contre-indiqués, sports de combat, le rugby, le football, tout sport en contact avec autrui et avec risque de traumatisme ou d'hémorragie. Une contraception est prescrite chez toute femme en âge de procréer afin de bloquer son cycle menstruel et d'éviter une hémorragie.
les injections intramusculaires, les ponctions lombaires et les ponctions pleurales sont contre-indiquées devant toute thrombopénie sévère et l'aspirine et les INS sont contre-indiqués aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire et à très bientôt.